Faut-il de préférence manger ces fruits en dehors des repas pour éviter les troubles digestifs? C'est une idée assez répandue qu'on entend dans les milieux alternatifs de la nutrition et de l'alimentation saine et qui dit que manger ces fruits à la fin du repas, comme un dessert par exemple, ça provoquerait tout un tas de troubles digestifs dus à la fermentation des fruits qui vont se retrouver du coup en haut de l'estomac, bloqués si vous voulez par le reste des aliments dans l'estomac, et ça provoquerait donc une fermentation, des troubles digestifs, des ballonnements, des gaz. Donc est-ce que cette idée relève du mythe ou de la réalité? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc salutations à tous, moi je m'appelle Romain et sur cette chaîne je vous parle d'alimentation saine, de nutrition, de comment optimiser votre alimentation pour atteindre vos objectifs de perte de poids, de prise de poids, de santé. Si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et j'essaye aussi assez souvent de démystifier un petit peu les idées reçues qu'on peut avoir sur l'alimentation, les fausses vérités qui circulent dans les milieux un peu alternatifs comme ça de la nutrition. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo en parlant des fruits. Donc pour justifier ce principe de manger les fruits en dehors des repas, on donne souvent les raisons suivantes. Première raison, on dit que les fruits se digèrent plus vite que les autres catégories d'aliments. Donc le fait de les consommer après d'autres aliments va faire qu'ils vont, au lieu d'être digérés rapidement, de passer dans les intestins, etc., ils vont stagner un petit peu comme ça en haut de l'estomac. Et cette stagnation va provoquer une fermentation, puisque les fruits sont riches en fructose et en glucose notamment. Et cette fermentation va entraîner tout un tas de troubles digestifs, notamment une production d'alcool, puisque la fermentation produit notamment de l'alcool, qui va entraîner des problèmes de ballonnement, de gaz, et même on peut lire sur certains blogs ou voir sur certaines chaînes YouTube que ça provoquerait des effets quasiment aussi néfastes qu'une consommation réelle d'alcool. Donc on dit, on a relevé des cas de cirrhose du foie chez des gens qui ne buvaient pas d'alcool et que c'est bien la preuve que cet argument est recevable. Et enfin, on dit aussi souvent que les fruits sont assez acides et que le fait de les consommer en fin de repas va favoriser les maux de ventre, va provoquer des reflux gastriques, acides et ce genre de choses. Donc, est-ce que ce principe de nutrition, de manger ces fruits en dehors des repas, sur ventre vide, est-ce qu'il est fondé ou est-ce qu'il repose sur une idée reçue? Eh bien, il repose sur une idée reçue. Les arguments que je viens de dénoncer sont en fait faux, ils ne reposent pas sur des réalités scientifiques et je vais vous expliquer tout ça maintenant. Donc premièrement, pour qu'il y ait fermentation, il faut la présence de deux éléments, d'une part des sucres et d'autre part des bactéries. Or, il se trouve que l'estomac est un milieu beaucoup trop acide pour qu'il y ait prolifération de bactéries. L'estomac produit de l'acide chlorhydrique dont un des rôles fondamentaux, c'est justement d'empêcher la prolifération de bactéries. L'acide chlorhydrique, c'est un acide extrêmement puissant. Il est utilisé d'ailleurs dans plusieurs industries comme décapant, notamment dans la métallurgie. Il a ce pouvoir de neutraliser quasiment toutes les bactéries présentes dans l'estomac. Donc, il n'y a pas fermentation dans l'estomac. Pourriture ou fermentation signifie une action bactérienne sur les aliments, entraînant une décomposition. Et en raison de la présence d'acide chlorhydrique, l'estomac contient très peu de bactéries. Le lieu où le fruit produit du gaz se trouve dans le côlon, pas dans l'estomac. Il faut entre 6 et 10 heures pour que les aliments atteignent le côlon. Donc peu importe quand le fruit a été mangé. En fait, c'est quand les fibres du fruit atteignent le côlon que les bactéries se nourrissent des fibres et que ça provoque des gaz. Mais ça va produire des gaz indépendamment de quand et avec quoi les fruits ont été consommés. Après, c'est vrai que les sucres, le glucose et le fructose qui sont contenus dans les fruits peuvent provoquer une petite fermentation aussi dans l'intestin, puisqu'il y a la présence d'une flore intestinale qui va prendre en charge une partie des sucres et provoquer une petite production d'alcool. Cette production d'alcool a été mesurée à 0,0000039 grammes par décilitre. C'est infime et ça n'entraîne sûrement pas des cirrhoses.
Et pour ce qui est de l'acidité ou des reflux gastriques qui seraient provoqués par les fruits, comme on l'a vu plus haut, l'estomac c'est déjà un milieu extrêmement acide. C'est un milieu où le pH se situe entre 1,5 et 2. Donc le pH, ça veut dire potentiel hydrogène, c'est l'unité de mesure de l'acidité. Elle va de 0 à 14 et tout ce qui est en dessous de 7 est considéré comme acide et tout ce qui est au-dessus de 7 est considéré comme basique. Donc 1,52 c'est très acide, c'est très acide. Pour vous donner un ordre d'idée, le vinaigre il est autour des 2,5 et le café il est aux alentours des 5. Donc peu importe l'aliment que vous allez manger, il sera forcément moins acide que l'estomac en lui-même. Donc de dire que manger tel ou tel aliment va acidifier votre estomac, c'est illogique. Si vous ressentez des reflux, des brûlures d'estomac, des maux de ventre en mangeant certains types d'aliments, c'est plus probablement parce que vous avez soit un ulcère, soit vous avez peut-être des reflux gastro-ésophagiens. Et dans ce cas, ça veut dire qu'une partie de l'acide gastrique remonte de l'estomac et atteint l'œsophage. Mais c'est pas la faute des fruits en soi, c'est que vous avez un problème d'acidité, de production d'acidité. Vous avez un problème de digestion au niveau de l'estomac. Et dans ce cas, ça se soigne. Donc c'est pas une question de manger ces fruits en dehors ou à la fin des repas. En conclusion, les fruits peuvent être mangés au cours des repas, même à la fin des repas, en dessert, il n'y a pas de souci. Et tous les arguments qui circulent et qui diraient le contraire ne sont pas fondés sur la réalité scientifique des choses et sur la réalité du fonctionnement du corps. Si vous ressentez un bénéfice à manger vos fruits en dehors des repas, si vraiment vous sentez une amélioration, continuez. Je ne vais pas vous empêcher de le faire si vous en retirez des bienfaits. Cependant, si vous vous privez de manger des fruits en fin de repas ou durant les repas parce qu'on vous a dit que ça allait fermenter, que ça allait créer des problèmes digestifs, que vous alliez augmenter l'acidité de votre estomac, eh bien, je suis heureux de vous annoncer que vous pouvez vous remettre à consommer des fruits au cours des repas ou en dessert. Ça peut même être une très bonne chose de remplacer une partie des féculents que vous mangez par une portion de fruits. Quand on sait aujourd'hui que la consommation de glucides est beaucoup trop importante dans notre mode d'alimentation moderne, ça peut être judicieux de baisser un petit peu les pommes de terre, les pâtes, le riz et d'augmenter un petit peu les doses de fruits qui sont également des glucides mais qui ont l'avantage d'apporter beaucoup plus de minéraux, de vitamines et des bienfaits pour la santé qui sont pas négligeables. Donc n'hésitez pas à remplacer le riz par, des bananes plantains, mettre des morceaux de kiwi dans vos salades, etc. Ne vous privez pas sous prétexte que vous avez entendu cette idée reçue qui dirait que les fruits doivent absolument être mangés éloignés des repas parce que ça provoquerait des tonnes de troubles digestifs. C'est faux. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. J'ai mis mes sources dans la description. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je m'appelle Romain et sur cette chaîne, je parle de nutrition essentiellement, de comment être en meilleure forme, perdre du poids, avoir une alimentation saine et je mets un point d'honneur aussi à démystifier certaines idées reçues, certaines fausses vérités qui circulent dans les milieux de l'alimentation saine, dans les milieux de la nutrition sur internet, etc. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, c'est gratuit. Laissez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a aidé ou si vous avez appris des choses. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!